Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce maquillage pour soirée, je vais d'abord utiliser mon anti-cerne correcteur de chez Ace, donc couleur médium, que je vais venir appliquer donc sur la totalité de mon visage, donc aussi bien sur les imperfections qu'entre les sourcils, sur le menton, etc. Donc pensez vraiment bien en appliquer assez partout pour pouvoir cacher vos imperfections. J'en mets aussi un peu sur le nez et à côté du nez pour cacher aussi les rougeurs. Donc j'aurais un conseil à vous donner au niveau de l'anti-cerne, c'est de tapoter et non étirer la masse. Comme je suis en train de faire actuellement. Donc ce maquillage pour la soirée, ça sera un maquillage assez discret, pas trop chargé. Alors je ne vois pas l'utilité de charger un maquillage pour la soirée, même si c'est fait pour s'amuser. Il ne faut pas non plus dépasser les bornes. Ensuite je vais venir utiliser mon fond de teint Fit de chez Maybelline New York, c'est le numéro 230, que je vais venir appliquer pareil sur tout mon visage, mais juste avant je vais le diluer avec un petit peu de correcteur, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop foncé pour ma peau. Donc pareil, je viens de l'appliquer aussi bien sur le front, sur les joues. Ça ne sert à rien de mettre une trop grande quantité, il faut vraiment juste en mettre une... D'abord commencez par mettre une toute petite quantité et si vraiment vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. Mais moi personnellement, la quantité que je mets me convient suffisamment. Alors, si vous n'avez pas de pinceau pour le fond de teint, soit acheter un beauty blender, enfin j'en ai jamais essayé mais à ce que j'ai vu sur internet, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, ou après vous pouvez utiliser, je sais pas, du coton de vos mains, comme je fais actuellement, pour pouvoir étirer le reste du fond de teint qui serait mal mis. Donc voilà, c'est un des seuls conseils pour le moment que je vais vous donner. Ensuite, je vais venir utiliser donc ma poudre parfaite de chez Aziz, donc achetée chez Saga. Donc c'est aussi une teinte médium comme tout ce que j'utilise pour le teint, tout simplement parce que j'ai le teint mat. Je suis vraiment désolée de dire tout le temps tout simplement, mais je me rends pas compte. Donc pour ça je vais venir utiliser mon pinceau poudre. Donc avec celui-là je l'utilise souvent pour remettre les poudres, pour estomper mon maquillage parce que je n'ai pas de pinceau estompeur. Ensuite je vais venir utiliser mon kabuki pour étirer le reste du maquillage qui pourrait rester, pour éviter de faire des masses en trop, on va dire. Ensuite, je vais venir utiliser donc ma palette de chez Claire's, donc en commençant par une couleur blanche, que je vais venir mettre sur toute la paupière mobile. Donc faut vraiment pas hésiter. Moi personnellement, avec les fards à paupières que j'ai, je préfère en mettre beaucoup et pour bien estomper derrière que d'en mettre pas beaucoup et que ça ne se voie pas du tout. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez des fards pas pourris mais presque, à vraiment bien en mettre pour que ça se voie. Ensuite je vais venir prendre la teinte, donc c'est plutôt un marron un peu couleur taupe, que je vais venir mettre à partir du milieu de la paupière mobile jusqu'au coin externe de l'œil et que je vais tirer juste dans le coin de l'œil pour voir que ça fasse comme une sorte de demi-cercle, et vous verrez après pourquoi. Ensuite je vais venir prendre la couleur donc noire, toujours pareil de ma palette, que cette fois je vais juste venir mettre sur le coin externe de l'œil et que je vais venir mélanger avec le marron, et vous allez savoir pourquoi une fois estompé ça va donner un super résultat. Donc là je vais prendre mon pinceau poudre pour pouvoir tout estomper. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de pinceau estompeur, il faudrait je pense en acheter un. Toujours passer aussi en dessous des yeux, c'est souvent que quand vous avez du fard à paupières et que vous n'avez pas de base, souvent ça a tendance à tomber sur vos joues. Donc ensuite je vais venir prendre mon liner. Donc ce liner c'est Miss Cope que j'ai acheté chez Saga. Alors je tiens à m'excuser au départ tout simplement parce que la pose du liner, en général je ne mets pas de liner tout simplement parce que je ne sais pas en mettre. Vous allez voir le résultat à la fin, il est catastrophique. Mais bon, je tenais absolument à sortir cette vidéo et
Mais je tiens encore à m'excuser. Pour ça, je préfère mettre la vidéo en speed pour vite passer cette étape catastrophique et vous montrer le résultat à la fin. Faut savoir que je vais passer 2 liners car celui-là il est presque vide et comme vous pouvez le voir, j'arrête pas de le secouer. Et le deuxième va vraiment servir, il va être beaucoup plus épais, il va servir à pas boucher les trous mais à masquer les trous qu'il peut y avoir que j'aurais pas pu faire avec mon autre liner. Pour ce maquillage, vous n'êtes pas obligé de mettre du blush. Il faut quand même que ça reste un maquillage léger. Et le problème, c'est que en soirée, souvent on invite beaucoup de personnes et il fait chaud. Et le problème, c'est que si on se met beaucoup de maquillage, on a chaud et après tout coule suivant le maquillage que vous avez avec la transpiration et tout ça, tout ça. Ensuite, je vais venir prendre mon mascara Doll Haze Hypnose, enfin Hypnose Doll Haze de chez Lancôme, que je vais appliquer comme un mascara normal, aussi bien sur les cils supérieurs que sur les cils inférieurs. Et ensuite je vais venir donc prendre un petit coton-tige pour enlever les restes de liner qui se sont mis catastrophiquement partout. Je sais pas si ça se dit. Ensuite je vais venir prendre donc un crayon doré, donc acheté chez Kiko. Enfin doré, non argenté, enfin oui argenté, excusez-moi. Je trouve que ça va super bien avec le make-up, ce crayon argenté. Ça fait ressortir les yeux et ça donne pas bonne mine, mais je trouve que ça va bien avec. Bon, pour finir, je vais prendre mon gloss donc de chez Asus, pareil. Donc c'est un gloss, si je me souviens bien, c'est candy, enfin couleur candy. Donc en fait ça fait une couleur léger entre rosé et pêche et ça brille, voilà, enfin c'est un gloss quoi, et ça fait assez léger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. À la prochaine, bye.